Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comment réaliser donc ce litchi réaliste à l'aide de différentes techniques. Je vais utiliser donc un moule pour mouler le fruit et je vais venir utiliser donc de la pâte cernite. Vous allez avoir besoin de la pâte cernite translucente, d'un morceau de pâte marron, de la pâte blanche, un petit morceau de pâte noire. Et comme vous pouvez le voir, j'ai moulé le fruit à l'aide de la pâte à moudre. Vous allez prendre un morceau de pâte blanche que vous allez venir étaler assez finement. Et on va venir utiliser les pastels secs pour pouvoir la colorer. Donc j'utilise de la couleur verte, de la couleur jaune et de la couleur orange. Pour donner la couleur à l'écorce, je vais venir utiliser donc ces trois couleurs de pastel que je viens au départ déposer avec un pinceau. Donc je commence par le pastel vert, ensuite le pastel jaune, puis je viens déposer de la couleur orange sur ma pâte et je vais venir ensuite mélanger ces couleurs à l'aide de mon doigt jusqu'à obtenir la couleur de l'écorce de litchi que je souhaite obtenir. Une fois que j'ai obtenu la couleur, je viens découper ma pâte et je vais venir l'insérer dans le moule. Donc j'applique ma pâte sur les bords du moule. Je viens m'aider d'un outil pour pouvoir faire pénétrer la pâte correctement dans le moule. Ensuite, je viens découper les excédents de pâte. Et donc là, je vous donne une astuce pour pouvoir nettoyer l'intérieur et retirer les pastels. Et pour rendre l'intérieur tout blanc, donc ça c'est une astuce, vous pouvez l'utiliser donc sur les pâtes blanches quand vous faites des créations. Pour retirer les saletés, vous utilisez du dissolvant. Une fois que l'intérieur est propre, je viens prendre un morceau de pâte cernite translucente et je viens la déposer comme ceci à l'intérieur de ma pâte. Je l'enfonce un petit peu dans la pâte, comme ça vous avez la première couche d'écorce qui vient bien se déposer à l'intérieur du moule. Je viens faire mon petit mélange, un petit bout de pâte marron, un petit bout de pâte noire pour former le noyau. Je fais un petit boudin et je lui donne la forme d'un noyau. Et je vais venir utiliser donc mon heat gun pour pouvoir pré-cuire le noyau. Je le dépose au centre du fruit et je viens utiliser à nouveau de la pâte cernite translucente et là cette fois-ci je vais venir l'étirer très finement pour pouvoir la déposer sur le noyau. Une fois étirée, elle donnera donc son aspect de transparence que vous verrez donc à la fin. Je viens lisser ma pâte tout autour du noyau. Ensuite, je vais venir découper à nouveau les excédents de pâte. Et avec un outil, je reviens donc lisser les bords et donner un petit peu de relief à mon fruit au niveau de l'écorce. Voilà, le litchi est terminé. Il ne reste plus qu'à passer la création au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc oui, les moules passent au four sans problème. Votre fruit est réalisé.
il ne vous reste plus qu'à le vernir. Comme vous pouvez le voir, donc la céramique translucide donne un bon effet de transparence au niveau du noyau. Et une fois verni, ça vous fait encore plus ressortir l'effet de transparence. Voilà pour ce tutoriel du litchi réaliste. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker ou à partager, à vous abonner à la chaîne si jamais les tutoriels vous plaisent. Et je vous invite à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur ma page Facebook si vous le souhaitez. Je vous dis donc à bientôt pour plein de nouvelles vidéos.